Bon début de semaine à tous, bienvenue à cette session d'information sur DBS. Au Gabon, ce lundi 1er mars marque la rentrée parlementaire au Sénat. La journée s'annonce chargée pour la Chambre haute, qui doit élire le nouveau président du Sénat et ses adjoints. De 102 sénateurs au départ, le nombre a été réduit quasiment de moitié, ainsi que certaines attributions de son président. Selon la dernière révision de la Constitution, le Sénat gabonais doit désormais compter 67 membres, soit 52 sénateurs élus au suffrage universel direct par les conseillers municipaux et départementaux et 15 autres nommés par le chef de l'État. La liste de ces derniers a été dévoilée samedi dernier. En début d'après-midi, les sénateurs se retrouveront selon le programme officiel pour l'ouverture de leur première session. En rappel, depuis la création de cette deuxième chambre du Parlement il y a 24 ans, le président du Sénat avait la prérogative d'assurer l'intérim du président de la République en cas de vacance du pouvoir. Dorénavant, en cas de vacance du pouvoir, le président du Sénat n'assurera plus seul l'intérim du président de la République, mais avec le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense, selon une récente modification de la Constitution. Élection présidentielle du 21 mars au Congo-Brazzaville et la campagne démarre officiellement le 5 mars. À quelques jours du lancement, les candidats affûtent leur stratégie pour ratisser l'âge. Arrivé deuxième en 2016, l'opposant Guy Brice Parfait-Kolela, 60 ans, repart à la conquête du fauteuil présidentiel. Le week-end, il a conclu un accord de gouvernement avec le Rassemblement pour la démocratie et le développement de l'ancien président Jacques-Joachim Yombi Opango. Déterminé plus que jamais, l'ancien ministre passé à l'opposition et leader de l'Union des démocrates humanistes dit vouloir apporter le changement à la tête du Congo. Guy Brice Parfait-Kolela a dévoilé son projet de société axé sur la décentralisation. Il sera face à 6 autres candidats lors de ce scrutin, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso, 77 ans, qui brigue un 4e mandat et cumule 36 ans à la tête du pays. Au Niger, le leader du RDR, Tchandi, exige la libération des centaines de personnes interpellées depuis le début des troubles dans le pays mardi dernier. De sources officielles, plus de 400 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles les hommes politiques. Maman Ousmane, qui revendique la victoire au second tour de la présidentielle avec 50,3% des suffrages, pointe le cas de son allié Hama Hamadou du parti Modern Alpha Lumana Africa, en garde à vue depuis vendredi à Niamey, est ciblé comme le responsable des émeutes qui ont secoué la capitale. L'opposant, qui n'a pas pu se présenter à la présidentielle à cause d'une condamnation judiciaire, s'était rendu lui-même à la police judiciaire le 26 février. La veille, le ministre de l'Intérieur l'avait accusé d'être derrière les violences qui ont accompagné la proclamation des résultats. Selon l'un de ses avocats, il est entendu sur les propos tenus avant et pendant la campagne. Le candidat du RDR, Tchandi, a par ailleurs interpellé la communauté internationale sur la situation qu'il estime gérable, pourvu que le suffrage exprimé par les citoyens puisse être reflété par les résultats. L'ancien président a dénoncé les résultats de la CENI, les qualifiant d'entachés de beaucoup d'irrégularités et de fraude et de non-validité par les différentes parties prenantes au sein de l'instance en charge de l'organisation du scrutin. Au Sénégal, les enseignants sont en colère. Ce lundi 1er mars, le G20, qui regroupe une vingtaine de syndicats d'enseignants, observe une journée noire et une grève de 24 heures en guise de soutien à plusieurs enseignants arrêtés ces derniers jours dans le pays. Parmi ces personnes figure un syndicaliste du cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen secondaire interpellé samedi dernier lors d'une manifestation pour la démocratie sur la place de l'Indépendance au lendemain de la levée de l'immunité du député Ousmane Sonko. Tous sont accusés de vouloir fomenter des troubles à l'ordre public, un motif jugé insuffisant par les syndicalistes qui dénoncent une humiliation de l'enseignant interpellé dans sa classe. Une première selon eux, les syndicalistes souhaitent que cela soit rectifié. Depuis le déclenchement de l'affaire Sonko dans le pays, l'ambiance est tendue sur la scène politique. L'Assemblée nationale a voté vendredi la levée de l'immunité parlementaire du député de 46 ans visé par une plainte pour viol, une procédure jugée viciée et illégale par l'opposant qui a déjà annoncé qu'il ne répondra à aucune convocation de la justice, une posture en contradiction avec celle qu'il avait prise le 7 février dernier lorsqu'il s'était dit prêt à répondre à la justice dès lors que son immunité serait levée.
Nouvel allègement dès ce lundi 1er mars des restrictions imposées pour endiguer la propagation du coronavirus en Afrique du Sud. Le pays passe directement du niveau d'alerte 3 au niveau d'alerte 1 sur une échelle de 5. Désormais, la vente d'alcool se fera jusqu'à l'heure du couvre-feu, lequel est raccourci de minuit à 4 heures. Ce nouvel allègement devrait permettre une reprise de la plupart des activités économiques. L'annonce a été faite dimanche soir par le président Cyril Ramaphosa, qui a fait état d'une baisse constante des contaminations et des admissions hospitalières ces 8 dernières semaines. Selon le chef de l'État sud-africain, son pays a enregistré un peu moins de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 au cours de la semaine écoulée, contre plus de 40 000 au cours de la dernière semaine de janvier et environ 90 000 au cours de la dernière semaine de décembre. Samedi, l'Afrique du Sud a reçu une seconde livraison de vaccins du laboratoire américain Johnson & Johnson. Jusqu'ici, plus de 63 600 membres du personnel médical ont été vaccinés depuis le début, le 17 février, de la première des 3 phases de la campagne de vaccination. Les personnes âgées, professeurs, policiers, militaires, fonctionnaires mineurs et les personnes présentant une comorbidité seront vaccinées à partir de la fin avril au cours de la 2e phase. L'objectif des autorités sud-africaines est de vacciner environ 40 millions de personnes, soit 67% de la population d'ici fin 2021. Et puis, près de 100 000 personnes ont été secourues par des gardes de côte de la marine libyenne et ramenées à la base navale de Tripoli dimanche. Selon un représentant de l'Organisation internationale pour les migrations, ils tentaient de traverser la Méditerranée, parmi eux des femmes et des enfants pour la plupart originaires du Cameroun, du Soudan et du Mali. D'après les mêmes sources, une vingtaine de passagers sont portés disparus et 2 des survivants ayant entrepris cette périleuse traversée de la Méditerranée pour rejoindre les côtes italiennes ont été transportés vers un hôpital de la capitale. À noter que malgré une insécurité persistante, la Libye reste une route majeure pour des milliers de personnes tentant de rejoindre l'Europe, souvent au prix d'un voyage long et dangereux. Les agences de l'ONU et des ONG dénoncent régulièrement le renvoi en Libye de personnes interceptées en mer et les conditions déplorables dans les centres de détention. C'est sur ce que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente semaine en compagnie de nos programmes.